Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. C'est votre frère, le prophète Jean-Luc Kamani. Par la grâce de Dieu, je me retrouve encore devant vous à pareil moment. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars 2024. Ce message, c'est un message universel. C'est un message adressé à tous les enfants de Dieu au travers le monde, au travers l'humanité. Et je vais vouloir à ce que tout celui qui peut avoir le temps, après avoir écouté, partager ces messages, permet à ce que ces messages deviennent une protection pour la vie de quelqu'un. Fait de telle manière qu'il puisse aider une personne à être couvert au travers ces messages. Passe ces messages à tout le monde que tu peux. Commence par t'abonner, active la cloche de notification. Faisons l'effort. Allons de l'avant. Vous savez que c'est vous qui faites avancer la chaîne. Moi et vous faisons notre effort, qu'on s'abonne davantage. L'objectif, c'est de faire 100 000 abonnés au courant de cette année. Le message du jour, il est intitulé « 10 personnes en cagoule » ou bien les 10 cagoulés. C'est lancé comme à montrer. Prions. Éternel des armées, toi qui es notre Dieu, qui est notre force et notre puissance, laisse que ces messages arrivent à destination. Permets que je les communique avec action de grâce, que je dise ce que tu m'as montré, ce que tu m'as dit, et ce que tu ne m'as pas dit, que je ne les dise pas. Yahweh, permets que ma langue soit une bénédiction pour mon frère et ma soeur. Autorise que quiconque va écouter ces messages qu'il soit béni, et quiconque va l'écouter, que la bonté et la grâce de Dieu soient avec lui au nom de Jésus. Amen. Je lis ma Bible, je suis dans les livres de Genèse chapitre 6. Je vais juste prendre 2 ou 3 versets. Je prends le verset 5. Genèse chapitre 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute les pensée de leur cœur s'est portée chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était tellement grande et chaque jour, il s'amenait vers le mal. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars 2024. Ce livre de Genèse, à son chapitre 6, c'était Dieu qui était en train de s'adresser à Noé pour lui dire qu'il voit comment le mal est en train de grandir chaque jour sur la terre. Et que les hommes, chaque jour, ils deviennent méchants. Et pour cela, l'Éternel dit que comme le mal est en train de grandir dans les cœurs de l'homme, il faudrait que mon peuple, je puisse le protéger. Ainsi donc, Dieu va demander à Noé, qui avait trouvé grâce à ses yeux, de construire une arche où il sera protégé, lui et toutes les créatures. Et aujourd'hui, l'arche que nous avons, qui est le corps du Christ universel, qui est le temple, il est couvert et protégé par le sang de l'agneau de la Pâque, le sang qui avait protégé les enfants d'Israël à l'époque où ils devaient quitter de l'Égypte, lorsque Dieu avait demandé qu'on immole l'agneau et qu'on puisse laisser le sang sur le linteau. Je vais donner un premier message et un second. Le premier message, il y a un temps. Vous voyez cette entreprise qu'on appelle Temi. C'est une boutique en ligne qui est en train de vendre trop. Il fait beaucoup de promotions. L'Éternel m'a fait voir que dans les jours à venir, cette entreprise ou bien cette boutique en ligne qui est en train de concurrencer toutes les boutiques, elle va devenir une sorte de banque. Et cette banque-là va octroyer des microcrédits. Pour octroyer des microcrédits, il faudrait que quelqu'un paye et atteigne un certain chiffre ou bien un certain montant d'achat. Et quand vous achetez quelque chose comme ça, automatiquement, vous êtes enregistré pour recevoir ces bons-là ou bien être éligible pour enfin recevoir ces financements. Et j'ai vu beaucoup de gens se faire inscrire.
Mais j'ai vu cette histoire a commencé à Londres. Et j'ai vu particulièrement beaucoup d'Africains, notamment la communauté congolaise, elle est tombée dans ces pièges. Qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque les gens se sont précipités, on a dit il y a une histoire, il y a une histoire. Les gens ont sauté sur cette histoire. Ils ont commencé à acheter chez Temu. Pas seulement acheter et à vouloir avoir ces crédits-là. Plus tard, c'était une grande arnaque. On a arnaqué beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont perdu l'argent. Beaucoup de gens ont perdu sans trace. Et l'Éternel m'a dit, avertis mon peuple. Avertis mon peuple contre cette histoire. Je vous parle aujourd'hui, comme j'ai toujours informé le peuple de Dieu. Attention de faire vos achats sur Temu. Ça s'écrit comme T-E-M-U. Je ne vais pas beaucoup citer les noms, en fait que l'algorithme n'arrive pas à suspendre, mais au moins vous avez compris. Faites circuler ces messages. Je ne suis pas en train de faire une contre-campagne sur ça. Je suis juste en train de parler aux enfants de Dieu d'être prudents. Évitez qu'un jour vous puissiez pleurer et que vous ne dites pas que vous n'avez pas été informé. Je vais parler de la CIA, mais en parlant de la CIA, je vais utiliser un terme. Les fils du diable. Pour que je ne répète pas, en fait que l'algorithme ne bloque pas. Alors, l'Éternel va m'ouvrir les yeux. Il m'amène dans une vision et il m'amène où? En Russie, précisément à Moscou. Et là, lorsque je suis à Moscou, je vois dans le bureau du président russe Vladimir Poutine. Il était assis sur son bureau. Après, il surgit comme dans le plafond des personnes qui étaient cagoulées. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5. Ils étaient 10. Au moins 10. Ils étaient tous habillés en noir. Et ils vont descendre dans son bureau. Lorsqu'ils descendent dans son bureau, automatiquement, 2 ont été prises. Et tous ceux qui voulaient fuir, il les a maîtrisés. Et lorsqu'il les a maîtrisés, c'est là où l'Éternel commence à me parler. Il me dit, Kamani, je vais te faire voir d'où ces choses sont sorties. Et l'Éternel me rappelle. Il me dit, il n'y a pas longtemps, il y a eu attentat dans ces pays. J'ai dit, oui, Seigneur. Il me dit, tu sais qui a fait ça? C'est les fils du mal. Les fils du diable. Je me rappelle qu'un jour, j'ai dit dans un groupe, dans le groupe CRL de WhatsApp, je les avais dit, lorsque seulement on a parlé de cet attentat, j'ai dit, ça sent l'odeur de la CIA, cette histoire. Et l'Éternel m'a dit, tu sais pourquoi on a fait ça? Ils ont essayé de voir si les systèmes à l'interne, ils ne veulent pas lui faire la guerre à l'externe. À l'externe, ils ont compris qu'ils n'arrivent pas à réussir. Maintenant, ils sont en train de travailler comment les faire tomber à l'interne. Et à l'interne, c'est pourquoi ils ont d'abord eux-mêmes mis en place ce scénario-là de cet attentat pour étudier les mécanismes de faiblesse sécuritaire dans le système, dans l'appareil sécuritaire des FSSB. C'est-à-dire les services de renseignement et tout ce qui est interne par rapport à ces pays-là. Alors l'Éternel me dit, maintenant je vais te faire voir. Comme ils ont compris, ils se sont dit que comme ceci a réussi, donc notre deuxième coup peut aussi marcher. C'est ainsi qu'ils ont mis en place. Et le Seigneur me dit, je vais te montrer que ça vient d'eux. Regarde ce qui va se passer. Lorsque seulement ces gens ont été arrêtés, et quand seulement la nouvelle est sortie qu'ils ont été arrêtés, automatiquement Amnesty International a commencé à crier et demander leur libération, disant que le système russe n'est pas aussi bon, il torture, il fait quoi, il fait quoi. Et c'est là où le Seigneur me dit, tu vois que ce sont eux qui ont mis en place cette histoire et ils veulent que ces gens ne parlent pas, qu'on puisse vite les récupérer. Ils sont en train de menacer que l'on remette cela à la justice internationale. Je ne sais pas à quoi, mais ce qui s'est passé, le gouvernement russe a refusé et le gouvernement russe s'en est chargé. Ainsi donc, il a eu des éléments et des preuves qui incriminaient.
Mais pendant que j'ai vu ce qui était en train de faire ça, lorsqu'on m'a montré l'image du gouvernement, on m'a montré l'image du gouvernement des États-Unis et on m'a montré l'image de Biden. Et c'est là où je me suis dit qu'il est possible, je ne confirme pas, mais il est possible, comme j'ai vu l'image de Biden, bien que cette image représente les États-Unis, bien que cette image représente le pouvoir, mais ça représente aussi la tendance du pouvoir qui sera en train de conduire le pays pendant que ces choses vont se faire. Je commence à me dire qu'il y a risque qu'on torpille encore les élections aux États-Unis afin que le même monsieur, la même tendance qui est au pouvoir, il reste. Puisque je me rappelle d'une autre vision que je vis avant. J'ai vu Donald Trump en train d'être plairé. Les gens étaient en train de plairer Donald Trump. Ils disaient il est mort. Mais moi je leur disais non, il n'est pas mort cet homme. Même si vous le voyez dans les cercueils, il n'est pas mort. Il était entouré comme dans les cercueils. J'ai dit il n'est pas mort. Il est encore en train de respirer. Vous ne voyez pas, il n'est pas mort, il est encore en vie. Et les gens étaient en train de pleurer pour dire qu'ils l'ont perdu, il est mort. J'ai dit non, il n'est pas mort. Et ils étaient en train de pleurer comme les gens qui pleuraient un Messie qu'ils ont perdu. Je les ai dit, ce n'est pas le Messie, mais c'est un homme, c'est seulement, il n'est pas mort. Et après, je l'ai vu revenir à la vie. Je suis en train de voir ces deux images qui est en train de me montrer une grande confrontation au niveau spirituel de deux pouvoirs qui sont en train de vouloir conduire et guider. Mais il est possible, je ne confirme pas, je dois encore prier le Seigneur pour avoir la certitude, il est possible que quelque chose amène ceux qui sont au pouvoir aux États-Unis à aller encore et conduire encore les choses. Je vais revenir pour vous expliquer pourquoi Macron doit aussi rester au pouvoir. Rappelez-vous du message que l'Éternel m'avait donné, comment le monde sera conduit pendant les 15 ans à venir. Ce message, je l'ai donné depuis 2022, avant les élections de... C'était en 2021, je pense, avant les élections des États-Unis. Dieu m'a dit, regarde comment le monde sera dans 15 ans, dans 12 ans. Je viendrai vous expliquer pourquoi Macron restera encore au pouvoir. Mais tout le monde va me dire, mes prophètes, son mandat est déjà fini. Je sais, mais je vais vous expliquer quelque chose prophétiquement. Et l'amener à la compréhension physique, la faire habiller un corps. Alors, qu'est-ce que ce message veut nous dire? Et je vais vous dire là où se trouvent les inquiétudes et pourquoi je demandais aux gens de prier. Donc, la communauté internationale du camp des capitalistes va chercher à ce que la pierre d'achoppement qui est ce messieurs-là soit abattie. Or, l'Éternel a pris une décision lorsque nous avons fait les traversées de 1000 ans. Vous vous rappelez quand je vous avais dit que Dieu m'a dit que nous avons fait un traversée de 1000 ans et que chaque fois que nous arrivons à un traversée de 1000 ans, il faudrait qu'il se passe beaucoup de choses sur la terre comme en signe de pouvoir faire une mise à jour. Et lorsque nous sommes arrivés à cette étape, l'Éternel s'est décidé qu'aucune des pôles ne prendra le monopole de conduire uniquement pendant un grand temps la politique de ce monde, ou bien gouverner la politique, avoir le monopole de dominer sur la politique. Comme nous le savons que les États-Unis ont fait autant d'années, je ne sais pas, tel a fait autant d'années, Dieu va permettre à ce qu'il y ait toujours deux personnes en train de combattre. Ça ne sera plus une seule personne pour diminuer l'influence de certains pouvoirs. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de pays sont en train de sembler résister, même aux États-Unis. Récemment, vous avez vu comment le Niger a demandé aux forces américaines de sortir de son pays. Chose qui est il y a 20 ans, 30 ans, cette chose-là était pratiquement impossible. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe un peu partout. Comment on est en train de résister, comment ces forces-là sont en train de perdre des positions à gauche comme à droite. C'est une chose que Dieu a établie prophétiquement. Puisque les capitalistes ont tellement de mauvais plans
par rapport à l'humanité. Le camp de ceux-là qui gèrent le monde. Alors, on va essayer d'éliminer cet homme à l'intérieur, mais ça va encore échouer. Ils vont même arriver à faire ce qu'ils peuvent faire, mais ça va échouer. Et quand Dieu va vouloir, cet homme-là, il sera abattu. Je me rappelle d'une histoire, comment Fidel Castro, on a essayé de l'assassiner plus de 155 ou 160 fois, et ça avait échoué. Et Dieu fait chaque fois quelque chose avec une cause. Voilà maintenant ce qui va se passer. Et c'est là où je vous ai dit de prier. Si vous suivez les informations, il y a eu les pipelines de Nord Stream 2 qui étaient détruites en 2023. À cette époque-là, la Russie avait demandé à ce qu'il y ait une intercommission ou bien qu'on puisse échanger les informations. Et les pays frigos, les pays nordistes, notamment la Suède, le Danemark, la Finlande, ils ont refusé, ils ont dit eux-mêmes ils vont se charger de pouvoir investiguer, ils ne vont pas échanger. À cette époque, les fils du mal, les fils du diable n'avaient pas aidé ou n'avaient pas dénoncé qui avait fait. Cet attentat qui vient de se passer récemment ici, les fils du mal avaient annoncé une semaine ou 2 jours avant que la chose va se passer. Et quelques jours, la chose s'est passée. Et puis là, on a fait une fausse alerte pour créer une diversion en accusant que c'était un camp des gens en noir, communément appelé l'État islamique, qui a fait cela. Lui aussi, il a refusé. Et toutes les enquêtes, lorsque le fils du mal a demandé à ce qu'il puisse collaborer avec l'ours blanc a dit non. L'ours blanc qui est la Russie, il a dit non, je vais faire moi-même. L'aigle a demandé qu'il puisse collaborer avec lui, il a refusé. L'aigle qui représente les USA. Alors maintenant, les drapeaux entourés des étoiles et l'aigle risqueraient d'être attaqués par l'ours par plusieurs manières. Quand l'ours va déterminer les responsabilités, l'ours qui représente la Russie, je vous parle du drapeau de l'Union européenne et je vous parle de l'aigle, lorsque la Russie va déterminer les responsabilités, il ne va pas croiser les bras puisque ça fait 3 choses. Et surtout que le coq est en train de le provoquer. Les coqs, qui est la France, les coqs avec ses alliés sont en train de les provoquer. J'avais expliqué ces choses dans Daniel, lorsque j'avais donné l'explication prophétique et l'interprétation prophétique de Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 10. Maintenant, regardez ce qui risque de se passer. C'est que l'ours risque de se venger en utilisant aussi ces satellites tels que les tigres, tels que les dragons, tels que même des pays tels que les Iran et les autres, pour créer plusieurs poches de feu dans nos pays européens et américains. C'est pourquoi je demande à tous les enfants de Dieu de prier et de demander d'être couverts du sang de l'agneau. Il y a risque que dans les jours à venir, que Dieu nous épargne de ceci, il y a risque qu'on attend là-bas, boum, 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 boum. Je reviendrai pour vous parler d'une attaque que l'ours aura à faire dans un des États et qui va se passer au mois de novembre. Mais l'Éternel ne m'a pas encore donné l'année, mais au moins il m'a donné les précisions de quand ça va se faire par rapport à quelque chose. Et c'est ce que j'avais dit aux enfants de Dieu. Je leur dirai, surtout ceux qui sont en Suède, de quand ils doivent se protéger et comment ils vont le faire. Alors le message était pour alerter l'humanité que l'aigle est en train de planifier le mal contre l'ours. Et que si l'ours va déjouer cela, mais l'ours aura maintenant 3 éléments ou 4 éléments sur sa table qui permettra à l'ours de pouvoir se venger. Mais seulement la diplomatie aussi peut jouer. Je sais que dans les jargons du président russe, lorsqu'on lui pose la question, quand
quand il arrive à appréhender ou bien arrêter ceux qui font cette erreur-là chez lui, quand on lui parle des questions du pardon, il dit que son rôle, lui, ce n'est pas à pardonner. Celui qui est censé pardonner, c'est Dieu. Et quand il attrape ceux qui font du mal, il les envoie auprès de Dieu, afin que Dieu lui-même se charge de leur pardon. Vous comprenez cette expression? C'est-à-dire, s'il attrape ceux qui font ces choses, il les envoie auprès du Créateur, et le Créateur va se charger de leur pardon, c'est lui qui va se décider s'il va les pardonner ou pas. Pour dire qu'ils attrapent, vous avez vu les images qui sont passées de comment il a fait des choses. S'il attrape ceux qui font ces choses, il les punit sévèrement et donne la dernière punition et le reste entre les mains du Seigneur. Mais est-ce qu'il va croiser les bras? Je ne pense pas. Il va vouloir se venger. L'ours déchire. L'ours a une terreur. Mais je prie que le Seigneur nous protège, moi et toi, que l'on soit épargné de ces choses. Que mon Dieu te bénisse, toi qui as écouté ces messages, et qu'au travers de ces messages, tu puisses prier pour ceux qui sont dans des contextes qui peuvent se retrouver dans des contextes à gauche comme à droite. Couvrons nos familles du sang de Jésus. S'il va se passer quelque chose dans un endroit où nous serons, que Dieu puisse nous épargner et que Dieu nous fasse grâce. Père, j'ai remis le message que tu m'as donné à ton peuple. Je demande à ce que tu puisses les couvrir maintenant. Que tu couvres chacun de nous par le sang de l'agneau. Que tu couvres nos maisons, que tu couvres nos familles et que tu laisses que la gloire et la grâce de toi soient avec nous. Couvre-nous par la puissance de ta bonté et de ton amour. Je me remets entre tes saintes mains. Fais-moi grâce que ce message arrive à destination. Autorise que tout le monde le reçoive avec action de grâce par la puissance de ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Épanouis cette chaîne, épanouis cet instrument, fais que nous puissions encore aller de l'avant au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous invite à la croisière en Suède qui aura lieu du 14 au 17 août 2024. Pour y participer, vous ne pouvez que aller à notre site CRL Croisière. Vous regardez dans le menu, vous cliquez sur Tour et là vous allez trouver plusieurs routines, mais vous prenez Stockholm à Tallinn. Vous réservez ou bien si vous avez des questions, revenez vers moi. Mon contact c'est le +46 73 95 76 742. Que mon Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Faisons tout ce que nous pouvons faire pour amener à ce que ce nombre d'abonnés monte afin de permettre à ce que tout le monde nous suive. L'objectif c'est de faire 100 000 abonnés. N'oubliez pas que nous avons un projet d'assistance aux enfants en République démocratique du Congo pour l'éducation. Si vous me donnez 10 €, si vous me donnez 20 €, nous allons scolariser un enfant au nom de Jésus. Que mon Seigneur vous bénisse et que l'Éternel soit avec vous tous. Shalom. Partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Laissez-moi un commentaire positif. Likez la vidéo s'il vous plaît pour permettre à ce que nous soyons bien référenciés sur le site. Que l'Éternel soit encore votre berger au nom de Jésus. Amen. Shalom.